Reste à traiter le tronçonnage de la pièce, le sectionnage arrière et la réalisation du congé qu'on a ici. Pour ce faire, on va dissocier deux opérations, on va créer deux opérations. Une première qui va nous permettre d'évider la partie arrière sans la tronçonner. En fait, ça va consister à faire une gorge dans notre pièce et on va venir se repositionner et suivre le profil de manière à pouvoir plonger ici de manière oblique suivant le profil de notre congé jusqu'à tronçonner notre pièce. Dans les deux cas, on utilisera le même cycle, on prendra la finition de profil et l'outil existant déjà, on va reprendre le même outil que celui qu'on a utilisé pour faire la gorge. Donc ici, je vais prendre ma finition de profil, je vais la mettre après mon filetage. Ici, ça. Alors je vais dissocier deux opérations. La première que je vais appeler piquage. Lorsque je vais venir faire mon piquage, je vais venir sur cette arête là, comme ceci. Et comme je ne vais pas tronçonner ma pièce ici, je vais lui mettre un décalage radial. On va mettre 7 mm par rapport à notre profil. On va voir ce que ça donne à peu près. Ici, je suis pas en externe, je vais être derrière ma pièce, donc je vais être en frontal. Je suis plus devant, je suis derrière. Voilà, c'est tout. En usinage, je vérifie bien que tout est bien écrasé à 0, ok. Ça, c'est bon. Mon outil, je ne vais pas utiliser l'outil T3D3, mais je vais aller chercher avec les trois petits points ici les outils existants. Il me propose l'outil à tronçonner, ben on va le prendre directement. Voilà. Je vais vérifier qu'ici, je sois bien avec la bonne compensation. Oui. OK. Les paramètres de coupe existent, donc il n'y a pas d'outil à créer, hein. L'outil il existe déjà. On va remettre les bons paramètres ici dans ma macro. Et en approche retrait, cette fois-ci, où est-ce que je vais venir et où est-ce que je vais aller? Je vais partir du point qui est ici et je vais retrait au même endroit. Point de départ, point de retrait. Lorsque je simule, mon outil, il arrive, on va passer en point à point. Je viens, je descends et je reviens. Alors, petite chose ici qu'on va faire que j'ai pas fait, on va se laisser une surépaisseur d'1 dixième sur notre pièce, de manière à avoir de la matière à enlever lorsque je vais venir tronçonner la pièce. Donc ici, volontairement, mon outil, si je zoome et que je regarde, je laisse 1 dixième entre mon outil et ma pièce pour avoir de la matière à enlever ensuite lorsque je vais tronçonner. Voilà, mon cycle il est fait, piquage, et après je vais reprendre les mêmes éléments. Alors deux possibilités. Si on est un peu feignant, on peut faire ça, ça marche pas mal. On peut faire un copier coller, et ici ça sera plus le piquage, ça sera le tronçonnage. Quand je dis tronçonnage, je vais inclure l'arrondi que j'ai derrière. Tous ces paramètres-là ne changent pas. Ici, je vais simplement enlever la surépaisseur. Il n'y a plus de surépaisseur, il n'y a plus de décalage radial. Et dans la sélection, je vais rajouter ici le trait qui était au début. Et tout à l'heure, on a tracé un trait pour descendre jusqu'à l'axe pour être sûr que notre pièce va être tronçonnée. Voilà, ma sélection elle est faite. Mon outil existe déjà, mes points d'entrée-sortie. Alors, en point de départ ici, je vais juste changer ça. Je vais prendre en point de départ ici, et en point de retrait, je suis au même endroit pour venir là, comme ceci. Je rembobine. Mon outil, il vient bien se prendre comme ceci. Alors, je vérifie un truc au niveau graphique, c'est bon, j'ai assez de longueur d'outil pour tronçonner. Il termine et il vient se repositionner. Si je visualise maintenant tout ceci, je rembobine. Il vient faire le filetage. Et je me retrouve bien avec mon arrondi derrière ma pièce. Voilà, ma pièce, elle est terminée dans son intégralité, ici. Ok.
OK, je valide. Je vais vérifier le code, exécution. Je suis plus dans le filetage, je suis dans le piquage tronçonnage. Je vais vérifier mon code ici. Filetage, piquage, je suis bien avec T4, D4, ça c'est bon. Fréquence, vitesse de coupe 250, avance 0,15. Tronçonnage, c'est le même outil, c'est simplement des codes. Donc je touche à rien. Voilà, ma pièce, elle est conforme et j'ai terminé mon cycle. Avant de terminer, une gestion des enregistrements, enregistrer, propager, OK. Dans les petits trucs et astuces qu'on peut rencontrer pour voir si on est pas mal et qu'on est à peu près clean, en bas, vous avez un icône qui ressemble à une table, une feuille de calcul Excel qui s'appelle table de processus des activités. Si vous prenez votre table de processus comme ceci, vous cliquez droit dans une colonne, alors je vais même me mettre ici, et vous choisissez affichage. Vous sélectionnez les mêmes colonnes que ce que moi j'ai pris, numéro, nom, type, vitesse d'usinage, vitesse de broche, nom des ressources, vitesse de retrait, vitesse d'approche et nom d'outil. À partir de là, vos colonnes vont être élaguées et vous allez retrouver les informations que vous avez là. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement la lecture de votre arbre de construction que vous avez ici. Donc ici, je commence mon programme de fabrication, je fais un changement d'outil et je vais venir faire du dressage. Ensuite, avec les paramètres de coupe qui vont bien, je vérifie que ma vitesse d'usinage soit bien égale à la vitesse de retrait, bien égale à ma vitesse d'approche. Je fais une ébauche derrière, j'ai pas de changement d'outil pour faire la gorge, changement d'outil pour faire la finition. J'ai bien un pointeur de 10, un pointeur de 10 pour faire le pointage. Je suis bien en angulaire, 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 ça c'est bon. Et tout le reste c'est bon. Voilà, déjà ça me permet de vérifier pas mal de choses.